Las Vegas. La ville mondiale du jeu s'éveille doucement pour une journée exceptionnelle. En ce 17 avril 2014, elle s'apprête à accueillir des milliers de fans venus du monde entier pour célébrer les 50 ans de la plus mythique des voitures, la Mustang. Le 17 avril 64, Ford lance avec la Mustang une pony car, c'est-à-dire une automobile pour les jeunes Américains issus du baby-boom et qui rêvent d'autre chose que les traditionnelles et imposantes voitures made in USA. Alors une Mustang, c'est quoi? Avant tout, c'est la jeunesse, c'est le rêve, c'est le sport évidemment, mais c'est surtout le fait de pouvoir faire le choix d'avoir une voiture où on s'affranchit des règles et des contraintes. Mustang. Une imposante délégation française de passionnés, en grande partie issue du Mustang Club de France, a fait le déplacement à Vegas pour célébrer les 50 ans de ce mythique modèle Ford. Voilà, comme ça permet de rappeler celle qu'on a en France. Tiens, regarde donc si c'est pas beau ça. Depuis le 17 avril 64 et jusqu'à aujourd'hui, plus de 9 millions de Mustangs ont été vendus. C'est aussi 5 millions de fans sur sa page Facebook, record absolu pour un modèle de voiture. Cette journée anniversaire est organisée dans l'après-midi sur le circuit de Las Vegas, où l'on attend des milliers de personnes. Mais d'abord, flashback au début des années 60. Henry Ford II nomme un nouveau vice-président directeur général, Lee Iacocca. Celui-ci rêvait d'une pony car, loin des modèles Ford traditionnels. Lee Iacocca avait formé une équipe multidisciplinaire composée d'ingénieurs, de spécialistes de l'ergonomie, de stylistes intérieurs et extérieurs, de modélistes ou maquettistes et de spécialistes du marketing. Pourtant, ce prototype biplace était encore très loin des attentes escomptées. Il fallait revoir la copie et continuer à travailler. Enfin, au bout de plusieurs mois d'efforts et d'essais, le modèle est prêt. Mustang is coming. Mustang is coming April 17th. The unexpected. The new Ford Mustang at your Ford dealers. Les trois principales chaînes de télé présentent simultanément la Mustang. Et résultat, ce fameux 17 mai 64, les concessionnaires Ford sont envahis. Tout le monde désire être le premier acheteur d'une Mustang. En une journée, Ford a vendu 22 000 Mustangs. Meet George Jetson. Alors le nom Mustang, ça représentait aussi un peu l'Amérique, puisqu'il y avait c'était le cheval, et c'est un cheval qui est typiquement américain, notamment pour le Pony Express. Mais la Mustang aurait pu s'appeler Cougar, puisque au départ il y a eu plusieurs logos qui ont été présentés, et notamment celui du Cougar, donc aurait pu s'appeler Ford Cougar. « 100 000 exemplaires sont vendus 4 mois après son lancement. 6 mois suffirent pour que la Mustang dépasse son seuil de rentabilité, du jamais vu. Grâce à Lee Iacocca, la Mustang obtenait le plus phénoménal succès commercial d'une voiture américaine depuis la guerre. Comme le modèle 1964 fut introduit sur le marché en avril, on surnomma officiellement la Mustang 64,5. Alors 64,5, pourquoi? Tout simplement parce que les millésimes aux États-Unis, comme en France à cette époque-là, c'était de septembre, enfin on va dire août, jusqu'à juillet de l'année suivante. Ce qui se passe, c'est que comme la Mustang est sortie le 17 avril 1964, donc au milieu du millésime 64, donc son appellation c'est 64,5.
Alors cette 64,5 est un modèle à part entière puisqu'il y a des différences notables par rapport à une 65, notamment le capot qui est un peu différent, le tableau de bord qui est un peu différent. Dans le moteur, on va retrouver un générateur et pas un alternateur. Donc il y a des différences qui font que cette 64,5 est un véritable modèle à part entière. Romuald fait partie du Mustang Club de France et s'apprête à rejoindre le reste du groupe pour célébrer les 50 ans de son modèle Ford préféré. Le rêve américain existe, a toujours existé. Et c'est vrai que le mythe de la Mustang en fait partie. On n'achète pas une Mustang par hasard. C'est pas une voiture utilitaire, c'est une voiture de plaisir, c'est une voiture de passionné. Avant de partir en convoi vers le circuit de vitesse de Las Vegas pour la grande fête, le point de ralliement du Mustang Club de France se situe sur le parking d'un célèbre hôtel. Avec plus d'une centaine de voitures attendues, des Mustangs bleues, blanches et rouges, les places deviennent chères rapidement. Non mais les bleus on va les laisser là. Ouais. Hein, comme ça on part. Ouais. Les blanches seraient bien là et les rouges là. Ah mais ça fait déplacer tout le monde là, non? Alors, attends. Parce que sinon on part tous en équipe là, les uns derrière les autres, si tu arrives à les mettre... Pourquoi Mustang? C'est la passion, c'est une histoire. Non, c'est d'avoir l'originalité, d'avoir une voiture qui est hors européenne et de rouler en américaine avec un gros V8 qui fait du bruit. Et c'est pour ne pas avoir la normalité comme on peut trouver en Europe. Et c'est vrai que c'est jouissif de rouler en Mustang. Mustang parce que c'est mon mari qui est passionné. Et puis du coup il nous a donné sa passion, il nous a transmis sa passion et puis voilà. Les seuls Mustangs immatriculés à Monaco, c'est vous qui les avez? Il y en a d'autres. Et qui? Vas-y. Je sais plus, mais Carlos, il est rock brune. Ah, Carlos, oui. Il est rock brune. Bon, ok. Les on va pas se battre sur Monaco. Voilà, représentant officiel. En dehors de son look, le gros point fort de la première Mustang, c'est son prix. 2368 $, à peu près 1800 €. Moins cher qu'une coccinelle. L'habitacle était sportif, avec 2 sièges baquets avant et une petite banquette arrière. Elle avait un grand volant à 3 branches et un tableau de bord ressemblant à celui de la Falcon. À vrai dire, cette Mustang de base n'était pas parfaite. Loin de là, avec des freins à tambour non assistés, idem pour sa direction. Lee Iacocca compensa ce côté rustre du véhicule par une astuce marketing remarquable. Ford proposait une liste d'options phénoménale, ce qui rendait chaque voiture différente, donc unique. En plus, chaque option était peu coûteuse. Remplacer le poussif moteur d'origine par un V8 plus fougueux ne réclamait qu'un supplément de 150 $. Pour évoquer justement le moteur des premières Mustangs, petit saut en France, à Vernon dans l'Eure, où Christian est l'orfèvre, le spécialiste dans la réhabilitation totale de ces voitures. Le moteur d'origine, à la base, en fin de compte, au catalogue, c'était proposé avec un 6 cylindres. Et bien sûr, il y avait aussi le V8 qui était en option à l'époque. Mais le prix de base d'une Mustang, c'était donc 6 cylindres, boîte méca, 3 rapports. Si tu veux, ils ont voulu faire en fin de compte une voiture très peu chère. À l'époque, en fin de compte, le prix de la voiture correspondait à peu près à son poids. D'accord? Donc c'était un peu un challenge qu'ils ont voulu faire et ça a fait fureur tout de suite. Le Mustang peut se dresser fièrement sur l'avant de la calandre. En 2 ans à peine, Ford vend son millionième véhicule. To celebrate that success, your Ford dealer announces the millionth Mustang sale. Une grande partie des Mustangers français possèdent aujourd'hui chez eux un modèle des années 60. Même si à Vegas, pour la journée anniversaire, ils ont loué un modèle récent. Rien de commun avec une ancienne. Le mythe et le cheval.
tu avais déjà 3 lignes. Tu as le coupé, le cabriolet et le fastback. Fastback, c'est un espèce de coupé sportif avec un toit en pente douce qui vient mourir un peu sur le coffre. Et c'est une carrosserie un peu plus sportive. Donc ça donne un vrai aspect sportif. Alors on appelle fastback de 1964 jusqu'à 1968. À partir de 1969, Ford décide de changer cette appellation qui s'appelle Sportsroof. Et donc les Sportsroof sont en fait des fastbacks avec un nom un peu différent. Et donc cette appellation va durer de 1969 jusqu'à 1973. Sur certaines fastbacks, il y avait du chrome en abondance, ce qui les rendait plus fun pour les jeunes. La Mustang Fastback se caractérisait également par son dossier de banquette arrière rabattable, de manière à former une plateforme de plein pied avec le coffre arrière. Cette disposition empruntée à l'Aston Martin DB4 apportait une solution ingénieuse au manque de place de bagages dont souffrait le véhicule. En revanche, la ventilation de l'habitacle ne souffrait d'aucun problème, comme le montre ce superbe trucage de l'époque. Mais les belles Mustangs ne s'arrêtaient pas à ce genre de gadget. Et ensuite, tu avais tout un tas de couleurs qui étaient proposées. Tu avais tout un tas d'intérieurs différents. La console était en option, le contour avec le système de rallye pack était en option, les types de jantes étaient en option. Et du coup, tu n'as pas une seule Mustang qui est pareille. C'est aussi l'avantage, tu te la fais vraiment sur mesure. In truth, the Mustang can be tailored to be virtually anything its buyer desires. Even the basic, lowest-cost Mustang offers the continental elegance of such standard features as luxurious Gran Turismo-style front bucket seats, a sporty tunnel-mounted shift with every transmission, deep pile molded color-keyed nylon carpeting, a distinctively racy sports car-type steering wheel, full custom wheel covers, plus such custom appointments as a cigarette lighter, courtesy lamp, glove and trunk compartment lamps, ashtrays, armrests, and sun visors, many of which are extra cost convenience package options on most low-price cars. Nous avions rencontré Gilles chez lui, quelques jours avant son départ pour les États-Unis, histoire de découvrir son petit bijou. Alors je vais vous présenter ma voiture. Donc c'est un modèle 66, un convertible. Mais donc avec les anciennes, il y a quand même une ou deux particularités dessus avant de démarrer. Donc on va ouvrir le capot. Donc là, on n'est plus du tout sur le démoderne. On va rebrancher la batterie déjà. Et ensuite, différents niveaux, huile, eau. Donc ça a l'air d'être pas mal, ça n'a pas trop bougé depuis le week-end dernier. Voir s'il nous reste du liquide de frein quand même, voir si ça s'arrête. Et après, ça part, ça roule. On pompe 3 fois. Et voilà. Donc là, moi je trouve que l'arrière est vraiment très sympa parce qu'il est vraiment épuré. Donc on voit qu'on est vraiment dans les débuts de la Stang. Donc on rappelle ces fameux 3 feux là arrière en parallèle. Donc là j'ai un peu triché parce que tu as une double sortie de pot, mais tu as bien les backups qui fonctionnent. Et alors sur les côtés, ce qui est intéressant, c'est ces fameuses fausses prises d'air qui sont vraiment typiques de 66. Et alors après, tu as les jantes avec les pneus avec le petit liseré blanc qui rappelle vraiment l'époque.
Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est quand même cet intérieur qui est propre, 66 sur ces tableaux de bord-là, même si on les a trouvés en 65 sur les versions GT. Et puis alors, cette sellerie pony, avec ce relief des poneys dessus, c'est vraiment super. Assez archaïque, hein. T'as pas d'électronique, pas de problème avec ça. Donc, tu te retrouves avec le volant GT, ton fameux rallye pack. Ici, tu vas voir ton niveau d'essence, tu vas avoir ta pression d'huile, ton compteur en miles, l'ampèremètre et ici ta température. La partie chauffage avec la partie ventilateur, ici tu vas régler toi-même. Donc là, pas de problème, hein, c'est du câble. Si Mustang a rapidement connu un énorme succès en France dans les années 60, c'est grâce à Henri Chemin, ancien de chez Ford, présent également à Las Vegas. On a vite su que j'étais très ouvert à toute demande qui consistait à placer une Mustang dans des événements. Et alors, quand on a appris ça, on me téléphonait, puis par l'intermédiaire de relations, j'étais au courant de ce qui se passait dans le cinéma, dans le sport. Et c'est comme ça que je suis arrivé à placer des voitures un peu partout, dans des domaines très différents qui vont du vélo au showbiz jusqu'au cinéma, quoi. Et c'est pour ça qu'on voit la voiture un peu partout à cette époque. Pour le film Un homme et une femme, je dois dire que j'ai bénéficié d'une chance, c'est que Renault a refusé de prêter des voitures à Lelouch pour réaliser son film. Et il se trouve que Jean-Louis Trintignant, qui était l'acteur principal, était en même temps le neveu du pilote dont j'utilisais les services chez Ford pour conduire des grosses Cobra. C'était Maurice Trintignant qui m'a téléphoné un jour, il m'a dit « Tu sais, mon neveu est un peu embêté, il va tourner un film avec un type pas connu, mais enfin, ça a l'air de... Il y a la présence de nombreuses voitures dans le film, alors peut-être... » Alors moi, quand j'ai rencontré Lelouch, c'est que j'ai vu que c'était un film où il y avait la présence de beaucoup de voitures, dont la Mustang. Je n'ai pas hésité. C'était une époque où chez Ford, j'avais les mains libres, j'avais un budget. Alors, ce qui fait que j'ai prêté les voitures, et vous connaissez la suite, ça a fait le film Un homme et une femme, avec la Mustang pendant, je sais pas, peut-être 50 minutes dans le film, et la Palme d'Or à la finale à Cannes. Ce qui est pas mal quand même pour une opération de promotion. Alors en France et en Europe, les Mustangs ne sont pas perçus de la même façon. Aux États-Unis, c'est une voiture de sport accessible. C'est la voiture que l'on achète quand on est étudiant, c'est la voiture qu'on achète quand on entre dans le milieu du travail. En Europe, c'est complètement différent parce qu'en Europe, dès les années 60, la voiture a été positionnée comme une voiture à la mode. C'était les stars qui roulaient avec des voitures américaines, c'était Claude François, c'était Johnny Hallyday qui faisait du rallye, avec du gros placement produit, c'était des films. La compétition automobile va booster l'image de puissance de la Mustang. En France, dans le Tour Auto, catégorie tourisme, où les Jaguars Mark II régnaient sans interruption depuis le début des années 60, la Mustang a débarqué en 64 et a mis un terme à cette suprématie. À poids pratiquement égal, la Mustang profitait de son moteur V8 de 4,7 litres, 1 litre de cylindrée en plus que la Jaguar, donc invulnérable. En pointe, la Mustang atteignait les 230 km/h. Elle battait le mur des 28 secondes au kilomètre départ arrêté. Seul bémol, son caractère survireur, dû à un essieu rigide sur ressort semi-elliptique. Aux États-Unis, cette image de puissance des Mustangs, c'est l'incontournable Carroll Shelby qui va la développer. Texan haut en couleur qui avait su greffer sur des modestes AC anglaises le moteur V8 Ford, leur donnant ainsi sa marque, les AC Cobra. Ford a décidé de s'associer avec Shelby pour créer la Mustang, enfin la Shelby GT 350 à partir de 1965. Donc c'est une base de fastback classique avec un moteur high performance, donc qui faisait 271 chevaux à l'époque et qui a été revu et corrigé par ses ateliers et qui en développait 306. À Vegas,
impossible de ne pas visiter le musée Shelby, où une grande partie de ces voitures sont exposées. Pour faire homologuer la Mustang Shelby en voiture de tourisme, il fallait en construire au moins 100 exemplaires. Pour faire un pied de nez au Ferrari 250 GT, le modèle sera baptisé GT 350. Il prenait en fin de compte des voitures qui étaient en cours de montage, mais ça pouvait dépendre. Des fois, il y avait en fin de compte des véhicules qui étaient pris, qui avaient déjà leur mécanique dedans, qui étaient déjà montés aux 3/4, qui n'avaient pas encore leur pare-choc, il manquait quelques éléments sur le véhicule. Et lorsqu'elles arrivaient chez Shelby, donc, ils démontaient ce qui ne les intéressait pas, pour après mettre en fin de compte leur marque de fabrique. En plus des 100 exemplaires destinés à l'homologation, 15 autres sont transformés en vraies machines de circuit beaucoup plus pointues. Les GT 350R, R comme Race, avec un moteur de 360 chevaux. Entre un modèle Shelby et un modèle d'origine, c'était quand même réservé. On n'était plus dans le véhicule Pony qui était destiné aux jeunes. L'option Shelby quand même valait quand même assez cher à l'époque. Le tarif d'une Mustang de 2300 $ à peu près, si on devait la transformer en Shelby, si c'est un fastback évidemment, on aurait un tarif qui avoisinerait les 6 000 à 7 000 $. Au musée, la proximité de tous les modèles permet de mieux visualiser l'évolution des Mustangs au cours des années. Ça te fait vraiment un bec. Reviens un peu plus sur la façade, regarde cette calandre, c'est énorme. Sur chaque année, tu avais par exemple les grilles qui ont changé en 64, 65, 66, tu avais des grilles différentes, même si tu avais un capot qui était le même. Et après, ils ont carrément changé toute la face de la voiture, 67, 68. Ce mariage réussi entre Ford et Shelby prendra fin réellement en 69, concurrencé par les Boss et autres Mach-1, qui proposaient les mêmes sensations dans des styles bien différents. Sur le parking du musée, en cette journée anniversaire des 50 ans de Mustang, on vient échanger, montrer ou vendre sa voiture estampillée Shelby. On en prend plein les yeux. Ça, c'est vraiment top. Parce que là, tu as ce qu'on appelle alors, le GT500. Tu as un intérieur luxury, tu vois l'alu brossé ici. Et là, tu as tout le sigle Shelby. Alors on n'aime pas, mais l'arrière n'était plus du tout le même, quoi. Grand fan de la GT500, Jim Morrison des Doors l'utilise en 67, quelques mois avant sa mort, dans un court-métrage expérimental. Jim Morrison choisit donc cette Shelby GT500, équipée d'un V8 de 355 chevaux. Alors, tu l'as en coupé et en cabrio, hein, ça. Hein. Ça, c'est sympa, ça. Enfin, c'est une série, quoi, hein, aussi. Hein. Retour en 1968, où un film va totalement immortaliser les Mustangs. Bullitt, avec Steve McQueen au volant de sa GT Fastback 390. Très grand pilote, c'est lui-même qui régla la fameuse course-poursuite dans les rues de San Francisco.
Pour le millésime 68, la Mustang Sprint propose à moindre frais de donner à sa voiture l'apparence d'une GT. Elle comprend des enjoliveurs de roues imitant les jantes à rayons, la fameuse bande latérale en forme de C, des moulures de bas de caisse ainsi qu'un bouchon d'essence à ouverture rapide. En 68, ils ont commencé à sortir le 428 cubic inch. Donc là, c'est vraiment le big block amélioré. Au début, il faut savoir que, en fin de compte, ils ont sorti après le Cobra Jet en cours d'année 68, à partir de juillet, sur ces voitures-là, donc sur cette Shelby GT500 KR. Ils ont sorti le moteur, en fin de compte, c'était le KR, c'était King of the Road, okay, donc le roi de la route. Et ils ont toujours dans cette optique, en fin de compte, de rivaliser avec la concurrence qui, elle aussi, au fur et à mesure, montait en chevaux, mettait des moteurs de plus en plus gros. Donc il y a toujours eu ce challenge présent, en fin de compte. En 69, la 2 millionième Mustang sortait des chaînes de montage. Lee Iacocca pouvait savourer le bonheur de la reconnaissance et du travail accompli. Mais après cette période de gloire, la Mustang va progressivement dégrader son image avec souvent des modèles bas de gamme. À Las Vegas, pour les Mustangers français, le top départ est donné, direction le circuit légendaire de la ville, pour célébrer les 50 ans de la Mustang. On respecte l'ordre des couleurs du drapeau national. C'est donc aux bleus d'ouvrir la route, suivront les blanches et les rouges. Alors, l'avantage de la Mustang, c'est qu'aujourd'hui, elle est accessible à la majorité des personnes. Je veux dire, les budgets vont d'assez bas à très haut. Si tu es un peu bricoleur, tu peux complètement retaper ta Mustang toi-même, ce qui te permet finalement d'avoir une Mustang à moindre coût. Donc j'ai pu m'offrir un cabriolet 67. Rouge à capote blanche, comme doit être une Mustang ancienne. Et donc c'est une voiture que j'ai importée des États-Unis directement, qui est restée dans son état d'origine. On a simplement refait les travaux sur le moteur, on l'a remise en état. Elle a été plutôt pas mal restaurée et aujourd'hui elle circule pratiquement tous les week-ends quand la météo le permet. Alors ça c'est un modèle 2013 V6, 6 cylindres, peut-être 250 chevaux dans ces eaux-là, mais j'en sais pas beaucoup plus en fait. Au Mustang Club de France, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Ici, on n'étale pas son patrimoine. La passion pour Mustang unit tous ces passionnés. Il n'y a pas de sectarisme, on roule toute gamme confondue, interclub, on se réunit quelquefois avec les Luxembourgeois, les Suisses, les Italiens, les Allemands. Il y a vraiment une fraternité de la Mustang. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Mustang, joyeux anniversaire. Je pense quand même qu'au fur et à mesure des années, le mythe s'estompera un tout petit peu parce que le prix des voitures a énormément monté. Les jeunes pourront-ils se payer les voitures que nous avons? Auront-ils d'autres goûts? On s'aperçoit maintenant que beaucoup de jeunes aiment bien les japonaises, les voitures un petit peu plus
typé course. Nous sommes des babacools dans l'esprit, on aime se balader, bien manger, bien boire. Voilà, on reste je dirais, dans l'esprit de la Mustang, le V8 qui ronronne et coule sur la route. Sur le circuit, tous les grands modèles Mustang de 64 à aujourd'hui sont exposés, permettant de mieux différencier toutes les différentes générations liées à des périodes de production. Ce qui distingue les différentes générations de Mustang, la 1, la 2, la 3, c'est principalement des évolutions mécaniques ou des évolutions de style, souvent des ruptures de style, avec quelques égarements dans les années 70, années 80, où on allait vers du biodesign, des voitures plus modernes, qui marquaient moins de leur empreinte de style ce qu'est une Mustang, avec un retour au basique au début des années 2000. Avant son départ pour Las Vegas, Patrick, vice-président du Mustang Club de France, nous avait proposé de découvrir un autre modèle de la marque, correspondant au début des années 70. Voilà, mon petit cabriolet 71, qui fait partie d'une des 4 voitures que j'ai en ma possession. Et puis aujourd'hui, on va changer de monture, on va passer sur un modèle un peu plus sportif, Mach 1 1973, avec un V8 de 5,7 litres. Donc ça va ronronner un peu. On va faire un peu trembler les murs. Là, on est sur la plus grande Mustang qui a jamais été construite. Celle-ci fait 4,92 m de long, ce qui commence à faire un joli paquebot. « 73, c'est un peu particulier comme date pour toute la production américaine, puisqu'on a maintenant les normes de sécurité qui imposent des gros pare-chocs à l'avant et à l'arrière. C'est pour ça que cette voiture a des gros pare-chocs en uréthane à l'avant qui doivent absorber des chocs de 8 km/h. Donc ça mise à part, depuis 72 aussi, dû aux normes anti-pollution et aussi au lobby des compagnies d'assurance, les moteurs sont très peu puissants. Enfin, quand on dit très peu puissants, ce modèle-là sort quand même 266 chevaux réels. Petite halte à Nanterre dans l'atelier Mustang, où l'on répare, restaure et loue des voitures américaines pour le cinéma. Une vraie caverne d'Ali Baba de la Mustang. Tout le bâtiment est voué à la Mustang depuis 40 ans. Au début, on est parti d'une bande de potes, on a fondé le Mustang Club de France. Tout part d'ici, en fait. Là, vous avez une Mustang série 2, qui est une mal aimée en France, mais qui a quand même été fait la première année à 400 000 exemplaires, ce qui est quand même un large succès pour Ford, malgré que cette voiture soit un petit peu boudée des collectionneurs aujourd'hui au profit de la première série. Ça, c'est la fin de la série 1, de la génération 1 des Mustangs. C'est un modèle cabriolet 72, française d'origine également. Oui, alors là, je vais vous présenter un véhicule quand même assez exceptionnel, puisqu'il s'agit d'une Mustang de pré-série. Il y en a eu 150 de fabriqués,
avant la fabrication officielle de la Mustang pour voir comment ça fonctionnait, comment ça allait marcher. Cette voiture a été fabriquée dans l'usine de Allen Park aux États-Unis, près de Dearborn, à environ 150 exemplaires à partir de janvier 64. Il en reste très peu de survivantes aujourd'hui. Et celle-là a en plus le côté exceptionnel d'être dans son état d'origine, c'est-à-dire jamais restaurée. Et en plus, cette voiture est venue en France et en Europe pour faire la promotion de la Mustang au travers du Salon de Bruxelles. Elle a tourné un film en mai 64 en France qui s'appelle Le Gendarme de Saint-Tropez, que tous les Français connaissent. J'espère pas que ton un coup de pied dans les fesses, moi. Te laver, t'es pas un gendarme. Foutez-moi le corps. Foutez-moi le corps. On les sauve. Alors, en réalité, elle n'a pas de prix, parce que d'après les Américains, j'en ai encore eu au téléphone aujourd'hui, ça peut être une voiture qui vaut aussi bien $1 million que $100 000, on ne sait pas. Il n'y en a pas encore eu de vendu de cette série-là. Celle-là, elle est vraiment exceptionnelle, puisque toute d'origine, donc je ne saurais pas lui dire de prix, mais bon, restons discrets, on va dire qu'elle vaut 40 000 €. Retour à Vegas, où les Mustangers s'en prennent plein les yeux. Voici venue du Mexique une Mustang 289 Fastback de 65, à tendance résolument sportive avec ses options GT. Ce V8 au chrome éclatant, sa suspension renforcée, échappement double ligne et frein à disque à l'avant, reste souvent un des modèles les plus recherchés. Comme on est en Amérique, un objet culte comme la Mustang se voit décliné en une multitude de produits dérivés. Pour tous les fans, la carte bleue chauffe rapidement. Impossible de ne pas croiser au milieu de ces merveilles un des plus grands fans de la marque, Jean-Claude, président du Mustang Club de France. Association qui fête ses 30 ans cette année. Au départ, une bande de copains qui avaient chacun acheté une voiture, puis qui ont voulu monter une petite association et s'amuser avec leurs autos, sortir avec leurs autos. Et c'est ainsi que le 30 septembre 1984, le Mustang Club de France est né. Au cours des rassemblements que nous avons chaque année, la proportion des anciennes par rapport aux nouvelles, les anciennes diminuent. Les nouvelles sont vraiment très attirantes. On a de très belles autos qui sont très puissantes aussi et qui attirent les jeunes. Et ces voitures-là ne sont pas chères. Saline, comme auparavant Shelby, est un préparateur californien qui prouve son immense savoir-faire depuis une vingtaine d'années en transformant des Ford Mustang en version très musclée. Ancien ingénieur chez Ford depuis 1964, Jack Roush fonde également sa société spécialisée dans la préparation musclée et tunée des Mustangs. Roush Performance entretient une longue histoire avec Ford. Nous avons commencé à collaborer en compétition dans les années 60 et 70, en hot rod, puis en Trans-Am, et sur circuit dans les années 80. Il y a eu ensuite les coupes NASCAR et Sprint, et tout ça depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Nous avons donc tissé une collaboration très étroite avec Ford tout au long de ces années et développons des accessoires spécifiques pour enrichir leur modèle. Nous avons donc un large catalogue d'accessoires, mais bien sûr aussi une activité de préparateur automobile que nous pouvons appliquer à tous les modèles Ford. Au détour des allées, rencontre surprenante avec un Américain dont la Mustang va connaître ses heures de gloire et devenir mythique. Je suis propriétaire de cette voiture depuis l'origine. Je l'ai achetée avec ma femme en 1965. Elle est sortie de la chaîne de production le 1er avril. Nous sommes allés chez un concessionnaire le 17 avril 65, juste pour jeter un œil à cette voiture. Mais ils voulaient vraiment nous en vendre une, alors on a négocié le prix. Ma femme marchandait très bien et nous avons fini par l'acheter. Elle est maintenant dans notre famille depuis 49 ans.
Ma fille voyageait sur la banquette arrière quand elle était petite. Et puis quand elle a eu 16 ans, je lui ai appris à la conduire. Et c'est avec cette Mustang qu'elle s'est présentée à l'examen du permis de conduire et elle l'a réussi avec cette voiture. Mais un beau jour, et pour les besoins d'un tournage, cette Mustang sort exceptionnellement de la famille. The music was new, black, polished chrome and came over the summer like liquid night. Jim Morrison. À propos de Jim Morrison, Ray Manzarek, qui était le clavier des Doors, a voulu faire un hommage à Jim Morrison juste après sa mort. Alors ils cherchaient une Mustang bleue pour leur clip vidéo. Et ils ont choisi ma voiture pour figurer dans ce clip dédié à Jim Morrison. Et c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel pour moi d'avoir pu voir ma voiture figurer dans cette vidéo. Il est impossible pour un grand nombre de fans de Mustang de voyager jusqu'à Vegas. Dans l'Hexagone, le Mustang Club de France organise chaque 3e dimanche du mois un rassemblement ouvert au public, où ses membres exposent leurs petites merveilles et sont naturellement intarissables sur le sujet. Alors c'est un modèle 73, elle vient directement des États-Unis. Première immatriculation en France, c'est la mienne. Et ça, c'est mon bijou, c'est mon bonheur. La couleur est unique, d'origine, intérieur d'origine. Ils ont sorti la Mac-One et après ils ont sorti ce cabriolet pour faire une voiture familiale. Donc ce cabriolet, il n'y en a eu que 11 000 exemplaires. Hop là. L'entretien sur une voiture comme ça, il faut compter à peu près entre 300 et 350 € par an. C'est une vidange, bougie, filtre à air. Alors les capots, on ne les laisse pas tomber. On fait ça et après 2 clics. Et voilà, là il est fermé. J'ai trouvé cette voiture-là comme plein d'amoureux de Mustang sur un coup de cœur. Je l'ai vu, j'ai craqué. C'est un modèle assez rare parce que Boss est un préparateur au même titre que Saleen ou Shelby. Et du coup, ça reste quand même des modèles plutôt exceptionnels. Donc surtout si c'est en origine. Alors une comme la mienne, c'est estimé entre 35 et 40 000 €. Une origine, il n'y a pas de prix, quoi. Ça va vraiment dépendre de l'état, si c'est le numéro 1 ou la dernière. Après, on peut friser les 100 000, 110 000 € pour une très belle origine. Dans un tunnel, je donne un grand coup d'accélération, plus de feu à l'arrière. Toutes les ampoules, bah ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est les ampoules modernes. Les vieilles ampoules, ça tenait le coup, mais là non. Mustang a longtemps été la seule voiture de Ford à ne pas porter l'insigne bleu et argent du groupe. En avril 64, rombissait sur le marché américain une nouvelle voiture visant à changer enfin des grosses cylindrées. La Ford Mustang. 50 ans plus tard, le véhicule reste une icône et les événements autour de cette pony car sont nombreux. Si durant une trentaine d'années, la Mustang a perdu de sa magie, surtout auprès des jeunes, Ford semble prêt à revenir à certains fondamentaux qui ont fait le succès Mustang.
Moi, je vois bien l'avenir de la Mustang pour une raison assez simple, c'est que jusqu'à présent, Ford a toujours su s'adapter, soit au contexte économique, il a véritablement su s'adapter. Il faut savoir que la Mustang est la seule voiture des années 60 qui a survécu. Quand je dis survécu, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu d'interruption de production de la Mustang. La Camaro s'est arrêtée, la Corvette s'est arrêtée, la Barracuda s'est arrêtée. Donc ce qui se passe, c'est que la seule qui a résisté à toutes ces tempêtes, c'est la Ford Mustang. Donc comment je vois l'avenir de la Mustang? Plutôt serein. Aujourd'hui, ils ont sorti une Mustang 2015 qui s'adapte à tous les marchés. 4 cylindres plutôt économique, même si la voiture fait 300 chevaux, c'est un 4 cylindres de litre 3 turbo compressé. Des V6, toujours des V8 pour la légende. Donc moi je vois un avenir radieux pour la Mustang, surtout sur la scène internationale, puisque maintenant c'est une voiture qui sera disponible partout. Alors l'avenir, il est radieux, ça va être une nouvelle voiture qui va être mondiale, donc ça va vous permettre de répondre aux besoins de tous. Je vais juste vous donner un exemple, parce qu'en France, ça fait 50 ans qu'on attend cette voiture. Lorsque nous avons mis en vente les premières unités, les 500 premiers modèles pendant la finale de l'UEFA le 24 mai, ce qui s'est passé, c'est qu'elles sont toutes parties en 30 secondes. En 30 secondes, tout a été réservé. Mais le pays où il y a eu le plus de demandes de réservation, c'est la France. Plus en France qu'en Allemagne ou en Angleterre réunis. Le pays dans lequel nous avons explosé tous les compteurs. C'est le pays qui attend la Mustang. Et nous sommes ravis, on n'a jamais été aussi près de l'avoir. Depuis 1964, la Mustang est construite sur le site de Flat Rock, au nord des États-Unis. La version 2015, fidèle à la tradition, continuera à être produite dans le même berceau.